Bonjour, je m'appelle Alison Lemieux et j'ai été victime de fraude suite à la fuite de données chez Desjardins. Je tenais donc à vous présenter les conséquences et la marche à suivre pour que vous puissiez mieux prévoir et réagir à ce genre de situation. En avril dernier, j'ai reçu mon avis de cotisation pour l'année d'imposition 2020 sur lequel il était inscrit qu'on avait modifié le montant de mes prestations d'assurance-emploi et autres prestations pour qu'il soit le même que mon T4E. Le montant révisé était de 8 000 $ suite à plusieurs demandes de prestations canadiennes d'urgence que je n'avais pourtant jamais effectuées. Inutile de vous mentionner que le montant dû sur mes avis de cotisation fédérale et provinciale était très élevé, alors que j'étais plutôt censée recevoir un remboursement dans les deux cas. C'est à ce moment que j'ai compris qu'il y avait quelque chose de pas normal. J'ai donc contacté immédiatement Service Canada qui m'ont appris que je m'étais fait frauder en vérifiant mes informations qui ne concordaient pas avec celles qui ont été utilisées pour les demandes de PCU à mon dossier. Ils m'ont également informé qu'il y avait plus de 30 000 cas de fraude similaires aux miens cette année. Même si rien ne prouve hors de tout doute que l'incident soit relié au vol de données de Desjardins, j'ai de bonnes raisons de penser que cette fraude vient de la fuite qui a exposé les données de 6,2 millions de membres parce que le fraudeur a utilisé les mêmes identifiants que ceux volés chez Desjardins, comme par exemple mon nom complet, ma date de naissance et mon numéro d'assurance sociale. C'est important de savoir comment réagir rapidement à ce genre de situation avant que les dommages ne deviennent incontrôlables. Voici donc 6 choses à faire si vous découvrez, comme moi, que vous avez été fraudé lors de la réception de votre avis de cotisation d'impôt 2020. Premièrement, vous devrez contacter Service Canada pour les aviser. Ils vont ouvrir une enquête de fraude et faire bloquer le compte utilisé pour les demandes. Suite à l'enquête, qui peut durer d'ailleurs plus de 12 mois, votre cotisation d'impôt sera ajustée avec les demandes de PCU frauduleuses en moins. Deuxièmement, vous devriez porter plainte à la police municipale de votre secteur. Cette étape risque de jouer en votre faveur pour l'enquête exigée par Service Canada et aussi faire en sorte qu'elle soit complétée plus rapidement. Troisièmement, il est important de communiquer avec Equifax, TransUnion, Desjardins et Poste Canada pour vérifier qu'il y a eu des changements à votre dossier comme un changement d'adresse ou une demande de crédit. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Quatrièmement, changez d'identifiant dans mon dossier Service Canada pour écraser le compte que le fraudeur a utilisé pour effectuer les demandes de PCU à votre nom. Cinquièmement, protégez votre numéro d'assurance sociale. Service Canada propose sur son site web plusieurs manières de protéger votre numéro d'assurance sociale, tel que le ranger dans un endroit sûr au lieu de le traîner avec vous ou ne pas l'utiliser comme pièce d'identité par exemple. Finalement, communiquez avec l'Agence du revenu du Canada et l'Agence du revenu du Québec. Il est important de les informer que vous avez été fraudé afin qu'ils l'inscrivent à votre dossier et qu'ils mettent vos informations à jour. Bref, cette histoire va m'avoir procuré son lot de stress. J'ai dû mettre un total de 20 heures pour passer à travers les étapes que je viens de vous énumérer. Heureusement, il s'agit de la seule fraude qui a été effectuée à mon nom et je n'ai rien eu à débourser pour le moment. Mais ça va être important que je vérifie bien que les pénalités de retard reliées au paiement du solde d'impôt à payer ont bien été annulées lorsque l'enquête sera terminée, dans le cas où elle dépasserait le 30 avril 2022, soit la date limite pour payer la somme due de notre avis de cotisation pour l'année d'imposition 2020. L'ensemble des entreprises se doivent de prendre toutes les mesures préventives pour protéger les données de leurs clients et de leurs employés. Le vol identifiant personnel numérique, comme votre nom, prénom, date de naissance, numéro d'assurance sociale, c'est pourtant pas quelque chose de nouveau. Les compagnies continuent tout de même d'attendre que ça leur arrive avant d'agir. La cybercriminalité est une réalité bien présente à laquelle on doit faire face en mettant en place les protections adéquates avant d'en devenir victime, car une cyberattaque peut rapidement se transformer en cauchemar pour la personne ou l'entreprise qui la vit et son personnel. La meilleure option, c'est vraiment de vous préparer et de commencer par mettre en place une cybersurveillance. N'hésitez pas à contacter ARS pour plus d'informations. Bonne journée.